et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, permets que j'ôte de ton œil cette paille, et n'aperçois-tu pas la poutre dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et après cela tu verras comment tu ôteras la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on voit? Là, à partir de là, déjà, on peut dire non. Ou bien? Ah oui. En tout cas, les deux premiers versets, je pense que c'est non. Tout de suite, c'est non. C'est ne jugez pas. Ne jugez pas. Déjà, c'est que ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Il y a un point. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc en s'arrêtant là, on peut dire oui effectivement que non, on n'a pas le droit de juger. D'accord? On va prendre encore un autre chapitre 6 qui va dans le même sens, Luc 6 pardon, le verset 37, qui va dans le même sens. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Amen. Donc, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, et vous serez absous. C'est pas pardonner, vous serez pardonnés, c'est ça? C'est pas, il y a une autre version qui dit quoi? Shalom, ta version dit quoi? Vu que la dernière partie du 6. Verset 37. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Et après? Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Voilà, donc absous c'est pardonner, absous quelqu'un c'est pardonner. Voilà. Donc, on peut retenir que, oui, les films dans un premier temps, tu as raison. Ne jugez pas. Est-ce qu'on voit? Il dit, ne jugez pas. Le Luc 6 te donne raison à 100%. Mais quand on va reprendre le premier qu'on a lu, on verra qu'il y a un petit mais dedans qui est glissé. Il y a un petit mais. Le petit mais dit quoi? Que tu ne peux pas juger ton frère. Pourquoi? Parce que toi tu as des poutres dans tes yeux. Mais tu vas enlever la paille qu'il y a dans les yeux de l'autre. Cela sous-entend que si je n'ai pas de poutres, si je n'ai pas de paille, je peux donc me permettre d'enlever la paille qu'il y a dans tes yeux. Parce que la paille qu'il y a dans tes yeux t'empêche de voir. Mais il faut que je m'assure que moi-même, je n'ai même pas de paille avant que je n'ai. Déjà, il faut que je fasse moi-même mon travail. Enlever la poutre qu'il y a. Enlever la poutre qu'il y a déjà à mon niveau, à moi-même, avant de m'ancrer sur la paille qu'il y a sur les yeux de mon frère. Quand j'enlève la poutre, il faut que je sois vraiment certain qu'il n'y a même pas une petite paille aussi dans mes propres yeux, avant de me permettre d'enlever la paille qu'il y a dans les yeux de l'autre. Est-ce qu'on voit? En réalité, quand on va prendre maintenant Marc, on va voir là où Dieu nous donne le droit de juger, et je vais continuer pour que vous compreniez, on puisse mieux comprendre. Je vais te le dire. Jean 7 au verset 24. Jean 7 verset 24. C'est toujours Jésus qui parle. Dans les deux cas que nous avons lus dans Marc, dans Matthieu 7, dans Luc 6, c'est Jésus qui parlait. On va voir dans Jean 7 aussi ce que Jésus dit. Jean 7, le verset 24. Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Amen. Jésus vient de dire quoi là maintenant? Selon les apparences. Vas-y, dis ta version. Il faut que tu vois un peu ce que l'autre version dit. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Selon la justice. Le même Jésus vient de me donner le droit de juger. Mais il dit de ne pas juger par contre selon les apparences, mais de juger selon la justice. Est-ce que vous voyez? Donc je dis que le livre de Matthieu
me donne aussi le droit de juger. Pourtant, c'est ne jugez pas qu'il dit. Mais il explique pourquoi il ne faut pas juger. Il me demande de ne pas juger. Pourquoi? Parce que je ne vois que les pailles qu'il y a dans les yeux de l'autre. Est-ce que je me suis miré moi-même à la parole, à la justice de Dieu pour voir si la petite paille que je vois en l'autre, si elle n'est pas plus grande en moi et jusqu'à être des poutres? Parce que la poutre, c'est un poteau, un gros poteau qui contient une construction pour qu'elle ne puisse pas. C'est le poteau central, hein, qui est en haut là, au niveau de la charpente. Quand on fait là, c'est d'aller, je sais pas. En Afrique, souvent, on peut les voir. Hein, c'est un gros bois qui passe au milieu de la pièce. Et c'est ça qui soutient réellement toute la toiture. Voilà, toute la charpente. Tu vois? Mais moi je vois, et en plus en Afrique, on a cette belle image. Vous voyez les petits trucs là qui sont sur la clôture. En général, sur nos cases là-bas, c'est ça qu'on met là. C'est ça les pailles. Oui, c'est ça les pailles. Voilà. Et donc on recouvre les pailles des. Voilà. Donc, il dit, mais tu vois cette petite paille là, tu veux te précipiter à l'enlever, mais tu ne t'es même pas encore miré toi-même dans la parole pour voir si tu n'as pas quelque chose dans ton propre œil. Bien-aimé dans le Seigneur. On est là, on est en plein dedans. Est-ce qu'un chrétien doit juger ou ne doit pas juger? Un chrétien a le droit de juger, mes amis. Mais un chrétien ne juge pas selon les apparences. Un chrétien ne juge pas, on n'est pas appelé pour prononcer des jugements sur nos frères, sur nos sœurs. Nous sommes appelés à prononcer des jugements sur le mal. Uniquement que sur le mal. Pas sur la personne du frère, pas sur la personne de la sœur, mais sur le mal que cette personne pratique, sur le mal que cette personne véhicule, sur le mal que cette personne vit. Mais il y a des conditions, et nous allons voir après les conditions, l'étendue, le domaine. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Mais a priori déjà, le chrétien a pour responsabilité de juger. On est appelé à juger. L'apôtre Paul dira, je pense que c'est dans Éphésiens 5, verset 10, vérifions, oui, c'est ça, oui, oui. Condamner les œuvres de la chair, oui, condamnez-les. Donc, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de la chair. Mais condamnez-les. Mais si tu condamnes, tu prononces un jugement. Tu prononces un jugement sur le mal, sur les œuvres de la chair. Mais pas sur Auric qui vit dans le mensonge, pas sur Auric qui a volé, que tu sais, mais sur le mal qui est en Auric. Tu as le droit de prononcer un jugement là-dessus. Tu as le droit de venir me voir et de me dire, mais tiens, tu vis dans le péché. Tu affectionnes les œuvres de la chair. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Voici, je t'emmène dans la parole. Il est écrit que les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Les calomniateurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Puisque cette parole puisse t'affranchir de ce mal. Et dans la parole, dans la douceur, je t'emmène à la vision de Dieu. Vous savez, nous servons un Dieu qui a le mal en abomination. Il est le mal. Pas EST, H-A-I-T, haïr. Il est le mal. Nous ne pouvons pas être ses disciples et prétendre être ses disciples, ou encore prétendre être ses disciples et aimer le mal. Nous devons haïr le mal comme Dieu est le mal. Les amis, nous ne pouvons pas affectionner le mal. Nous ne pouvons pas prendre plaisir au mal. Sinon, nous n'avons pas Dieu en nous. Dieu veut que nous puissions participer à sa nature divine aussi, nous dit Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si le mal est quelque part, nous ne pouvons pas nous taire sur le mal, mes amis. Je vais essayer d'aller doucement. Quand on va prendre Genèse 18, verset 25, prenons Genèse 18, 25, on va remarquer que l'action de juger, en réalité, n'est pas éloignée de l'action de gouverner. Seul celui qui est... Comment je vais vous expliquer? Pour comprendre le domaine du jugement, il faut comprendre déjà le domaine de la gouvernance. Si tu es appelé à gouverner, tu es appelé à juger. Dans le mot, dans notre version, nous allons voir deux fois le mot juger qui va apparaître. Or, dans le premier, c'était le mot gouverner. Quand on prend pour ceux qui ont la Strong, les concordances et tout ça, vous verrez qu'en réalité, le premier mot, c'est gouverner. Et gouverner, souvent, c'est soit traduit par juger,
ou soit traduit par gouverner. Donc on a dit dans Genèse 18, verset 25, c'était l'intercession d'Abraham. Hein? Il dira, non, il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, et que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Et c'est la partie qui nous intéresse. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il pas justice? En réalité, c'est celui qui gouverne toute la terre, ne fera-t-il point justice? Est-ce que vous voyez? Celui qui gouverne est appelé à faire justice. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon la justice. Est-ce que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur? Le jugement, c'est une fonction qui est nécessaire à la gouvernance. Si tu veux gouverner, tu dois user de justice, de jugement, pour pouvoir bien gouverner. Je vais le redire autrement. On va prendre Hébreux 13 et on va voir que dans Hébreux 13, il y a 4 facteurs qui seront mis à nu. La responsabilité, l'autorité, le jugement et le fait de rendre compte. Mes amis, j'ai envie de dire, si tu veux t'apprêter à juger le mal à un frère, en une assemblée dans ta maison, il faut que ces 4 facteurs puissent s'incarner en toi. Il faut que tu n'oublies pas. Nous sommes des chrétiens et en notre qualité de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, nous devions comprendre que nous sommes appelés à exercer notre responsabilité, à exercer l'autorité que Dieu nous donne et aussi à exercer non seulement le jugement, mais après avoir exercé le jugement, il faut que nous puissions nous souvenir que nous devons rendre compte à Dieu. Mes amis, Hébreux 13, verset 17, je ne sais pas, quelqu'un a la page pour les amis de la Bible ici comme moi. Hébreux 13, verset 17. C'est ça. Par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac, celui qui avait reçu... Hébreux 13, c'est ça? Ah, c'est pas ça. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils font, ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Amen. Vous voyez? Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils en font, ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. On retrouve les 4 facteurs que je précitais tout à l'heure. L'autorité, la responsabilité, le jugement et le fait de rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais être beaucoup plus clair. Ici, regardez, on nous dit d'être obéissant à nos conducteurs, de leur être soumis. Pourquoi? Parce que c'est eux qui veillent sur nos âmes. N'est-ce pas? Et pourquoi d'autres? Parce qu'ils sont appelés aussi à rendre compte. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la notion de jugement, du droit de juger, les 4 facteurs-là sont présents. La responsabilité, l'autorité, le jugement et rendre compte. Je vais vous expliquer très brièvement. Imaginez un instant, puisque vous me connaissez, vous connaissez My Joy. Vous savez que j'ai une tribu de 3 enfants. Imaginez un instant que je pars en voyage. Je demande à My Joy de surveiller leur petit frère. L'exemple est valable aussi pour Sandra ou peut-être pour Joseph. On demande en tant que parent, Arnaud ou Lynn, ou les aînés de Lynn, vous avez déjà vécu ce dont je veux parler, donc c'est un très bon exemple que je donne. Imaginez donc un père de famille qui s'apprête à quitter sa maison avec son épouse. Il n'y a pas d'adulte. Mais il demande à l'enfant aîné ou à l'enfant le plus grand de s'occuper de ses frères et sœurs. Dites-moi, s'occuper de ses frères et sœurs, est-ce que vous allez demander quoi à cette personne-là? De les frapper comme il veut ou d'être responsable dans la gestion de ses frères et sœurs? Vous allez lui demander d'être responsable. Vous allez lui demander de jurer d'autorité sur ses frères et sœurs. N'est-ce pas? Et s'il doit juger sur le comportement d'un frère avant d'établir une punition ou pas, qu'il le fasse vraiment avec un bon sens. Et tout ce qu'il fera, il vous rendra compte. Si lui ne vous rend pas compte, déjà, les enfants, quand vous allez à votre tour, ils vous diront ce qui s'est passé. Et lui, vous allez lui demander des comptes sur la façon dont il a géré les enfants. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il les a laissés prendre des baba papa, des bonbons, des chocolats toute la journée? Est-ce qu'il les a laissés devant des séries bizarres? Qu'est-ce qu'il en a fait?
Vous allez lui demander des comptes sur l'autorité que vous lui avez confiée, mes amis. Mais maintenant, vous ne pouvez pas confier une autorité à votre fille aînée ou à votre fils aîné sans la rendre responsable vis-à-vis de ses frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Si tu réunis tous les enfants et tu dis, bon, je lui donne l'autorité de gouverner sur vous, de prendre ma place de père au jour d'aujourd'hui pendant mon absence. Tout ce qu'il dira, pensez que c'est moi qui l'ai dit. Cette autorité, je la lui transfère. Mais si en même temps vous faites ça et que vous dénigrez l'enfant devant les autres, il ne sera pas responsable. Il n'aura aucun respect. Est-ce que vous voyez? Dans la responsabilité, il y a la notion de la soumission et du respect. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Le contraire aussi est là. Vous pouvez rendre un enfant responsable devant ses frères et sœurs. Mais si vous ne lui donnez pas l'autorité nécessaire pour gouverner sur la patrie, mais les frères et sœurs ne vont pas le respecter. La responsabilité sans l'autorité ne vont pas faire de lui le leader dans la famille. Il ne pourra pas vous remplacer et conduire votre maison correctement en votre absence. Il faut que les deux aillent. S'il n'a pas la responsabilité, il n'a pas l'autorité, il ne pourra pas non plus gouverner. Il ne pourra même pas juger non plus. Parce que lorsqu'il dira à Shalom, mais non, si c'est Maïdieu qui parle, Shalom, ne fais pas ça à ta soeur et tout ça. Mais si j'ai jamais... Imaginez que je suis Shalom. Je n'ai fait que des bêtises devant mes enfants, devant mes frères et sœurs. Je n'ai aucune responsabilité. Parce que je ne suis pas responsable. Eux-mêmes, ils me voient comme un petit enfant. Toutes les bêtises, à chaque fois, je fais même plus de bêtises que je suis le plus puni même devant mes enfants. Mais même si je suis le plus... Entre mes frères et sœurs, je suis le plus puni par les parents. Mais je ne suis pas responsable vis-à-vis d'eux. Tant bien même que papa, maman me donne l'autorité d'avoir le contrôle sur eux, ne serait-ce que sur une journée ou un week-end, mais ma responsabilité ne sera pas, ne pourra pas être légitimée. Parce que quand je vais dire 1, ils vont dire 2, 3. Parce qu'ils vont dire, mais toi, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Avec toute la bêtise que tu fais, qu'est-ce que tu veux? Imaginez, je suis tout le temps, au lieu d'apprendre mes leçons, c'est moi qui suis devant la télévision tout le temps. Et comment je peux leur dire d'aller apprendre la leçon? Je n'ai pas cette responsabilité. Pourtant, on m'a donné l'autorité devant eux. L'autorité parentale m'a été transférée. L'autorité sans la responsabilité, c'est rien. C'est comme si vous confiez un bateau déjà qui part à la déroute à votre capitaine. Donc, avant de vouloir nous-mêmes juger quelque chose ou quelqu'un déjà, il faut que nous soyons responsables déjà nous-mêmes de notre propre conduite, bien aimé dans le Seigneur. Souvent, il y a quelque chose qu'on appelle les gouvernements despotes, les gouvernements autoritaires. C'est ce qui se passe. Hein. Ils ont l'autorité, ils pratiquent l'autorité à outrance, ils n'ont pas la responsabilité, mais pourtant ils ne sont pas responsables eux-mêmes. Ils sont prêts à enfermer les gens qui détournent, pourtant même ils détournent au pouvoir. Le peuple ne leur donne aucun respect. Le peuple est là, le peuple ne considère pas plus que ça celui qui a la tête du pouvoir. C'est le despotisme absolu, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez là avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, ça fait à peine le chrétien déjà, si tu veux être un chrétien déjà, et te permettre de pouvoir apporter des jugements, il faut que tu puisses déjà te rappeler que je ne peux pas juger si je ne suis pas responsable et si je n'ai pas une autorité qui m'a été conférée légitimement par Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et je dois me souvenir tout le temps que je dois rendre compte. C'est ce que Hébreu nous dit. Hébreu nous dit d'obéir à nos conducteurs, de leur être soumis. Et de nous rappeler qu'eux-mêmes sont appelés à rendre compte et qu'ils ont été qualifiés pour veiller sur nos âmes. Quelqu'un qui veille sur ton âme est obligé de prononcer un jugement quand tu commences à dérouter. N'est-ce pas? Quand tu vois le mal, je ne peux pas veiller sur ton âme et te voir en train de te peindre et puis me taire. Je ne veille plus sur ton âme. Ce n'est pas que quand c'est bon seulement qu'il faut que je vienne pour te dire que c'est bon. Quand c'est mal aussi, il faut que je vienne pour te dire que c'est mal. Sinon, pourquoi Dieu me établit en tant que conducteur alors? À un moment donné, ça n'a pas de sens. Je pense que quand on parle du bon berger, Jésus-Christ, nous sommes des bergers. En qualité de berger, il y a un troupeau que Dieu te confie. Il n'y a pas de berger sans troupeau.
s'il y a un troupeau, il y a forcément un berger quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a forcément Dieu puisse mandater des gens au milieu de nous pour qu'ils puissent prendre cette fonction de berger, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est important. La Bible dit qu'il y a 5 ministères. Bien-aimé. Et le berger, c'est celui-là qui conduit le troupeau de Dieu. Il le conduit non seulement dans de verts pâturages, mais il prend sa roulette et son bâton pour éloigner les animaux féroces de la bergerie. On ne peut pas nous assembler toute notre vie à la maison et de rester comme nous sommes. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Il faut que Dieu établisse non seulement déjà des anciens, que Dieu établisse aussi parmi les anciens, mais des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs et des bergers, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour le perfectionnement des saints que Dieu lui-même a opéré ces choses-là. Oui, moi c'est ma prière, je ne le cache pas. Que Dieu établisse. C'est dans une assemblée dans une assemblée où les gens se réunissaient servant Dieu dans le jeûne, que Dieu dira, mettez-moi de côté Barnabas, mettez-moi de côté Paul. Pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, les établissants prophètes, bien-aimés dans le Seigneur. Il le faut pour nos assemblées. Et donc, si demain il y a un berger et tout ça, ne soyons pas surpris que le berger, s'il gouverne, il a le droit de juger. Vous savez, dans le Seigneur. Mais il doit juger. Mais que doit-il en réalité juger? Sur qui doit-il juger? Quand est-ce qu'il faut qu'il juge? Où sont les limites de son autorité? Parce qu'il y a des limites, mes amis. Il y a des limites. Il y a des, comment on appelle ça? Des garde-fous. Des balises. Mais les mettre dans le Seigneur. Il y a des balises. Voyez un peu ce que nous dit en Corinthiens 11, verset 28-32. Je pense que c'est là où Dieu nous dit quoi? Que nous devons nous juger nous-mêmes afin de ne pas être jugés. C'est pas ça? Non? Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, voyons. 1 Corinthiens 11. Si tu commences à te juger toi-même, tu te rends déjà responsable bien dans le Seigneur. 1 Corinthiens 11, hein? Voilà. Non, c'est les conséquences. Le 28, hein? 28, ouais. C'est ça, hein? Que chacun, oui. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Peut-être qu'on va revenir dessus après. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, bon, je vais sauter ce passage, mange et boit sa condamnation ne distinguant pas le corps du Seigneur. Verset 31. Car si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes enseignés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Il faut déjà, tu veux juger ton frère, tu veux juger ton soeur, juger l'assemblée où tu veux être juge, je ne sais pas quoi moi, il faut déjà que tu sois ton propre juge à toi-même. Commence déjà par toi-même. Mes amis, il faut déjà commencer à voir si ta conduite est en accord avec la justice de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous juger selon nos sentiments, selon les opinions publiques, mais nous sommes appelés à nous juger, bien-aimés dans le Seigneur, selon la parole de Dieu, selon la justice de Dieu. Ce n'est pas les points de vue, nos points de vue qui comptent, ce n'est pas le point de vue des médias ou des autorités de l'État qui comptent, ce ne sont pas les sentiments qui comptent, mais c'est déjà la parole de Dieu. Nous devons nous juger selon la justice divine, nous a dit Jean 7, 24. T'as dit pas ça? Est-ce que je suis en paix avec mon frère? Est-ce que je suis en paix avec ma soeur? Est-ce que je vis dans l'amertume?
Est-ce que j'ai dit des choses fausses sur toi? Des choses peu charitables? Qu'est-ce que je raconte sur toi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois déjà commencer à te sonder toi-même. Déjà, commence à juger toi-même pour voir s'il y a une once de mal en toi. Voilà pourquoi Dieu dit, ne coupe pas pour enlever la paille, la paille qu'il y a dans les yeux de l'autre. De toi qui a des poutres dans les tiennes. Mes amis, c'est important. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Vas-y. Verset 1 à 9. Il nous dit? Je peux lire? À peu près, oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc il dit, quand quelqu'un d'entre vous a une affaire, les procès entre chrétiens devant les infidèles. C'est le titre. Hein. Quand quelqu'un d'entre vous a une affaire contre un autre, ose-t-il bien aller en jugement devant les injustes et il ne va pas devant les saints? Il ne va pas devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, prenez pour juges ceux qui sont des moindres estimés dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc pas des sages parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre frères, mais un frère a des procès contre son frère, et cela devant les infidèles. C'est même déjà un grand défaut en vous que vous avez des procès entre vous. Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt qu'on vous fasse du tort? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt du dommage? Mais au contraire, vous faites du tort et vous causez du dommage et même à vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Tu veux mettre un commentaire? Oui, il dit qu'on va juger même les anges, quoi. Mais oui. C'est-à-dire que n'ayons pas peur du jugement. On va revenir dessus parce que on va parler aussi du jugement dans l'église. Le jugement, là, on a commencé déjà de soi-même. On va voir dans la famille, on va voir dans l'église. Tous les domaines où Dieu nous permet de juger. Là, c'est dans l'église. Là, mais l'apôtre s'indigne. Comment est-ce que je peux avoir un problème avec le frère Jean-Georges et aller porter plainte au commissariat ou aller porter plainte au tribunal de Montpellier? Je lui dis, ce n'est pas normal. Vous, vous êtes appelés à juger ce monde-là, ces infidèles. Mais vous courez pour que les infidèles viennent juger. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous réunir? Vous êtes l'église. Vous ne pouvez pas juger ça au milieu de vous. Tant bien même qu'il n'y ait pas de jugement qui soit prononcé. Il ira jusqu'à dire, mais quelle est cette chose-là que tu ne peux pas souffrir et laisser tomber? Quelle est cette accusation qu'ils ont mise sur toi? Quelle est cette chose-là que tu ne peux pas endurer? Mais pourquoi veux-tu un jugement même? Mais maintenant, si tu veux un jugement, sache que dans l'église, c'est autorisé. Viens dans l'église, mais ne va pas voir les païens pour qu'ils le fassent. Mais l'église est qualifiée pour le faire. Nous sommes chrétiens, nous sommes qualifiés. N'ayons pas peur. Si nous avons peur de juger le mal au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans un gouffre pas possible. Mais je vais vous démontrer par la parole de Dieu que toutes les personnes qui ont refusé de juger le mal ont été tous tués par Dieu, ont été tous ôtés de la terre. Parce que, vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de milieu. C'est soit une extrémité, soit l'autre extrémité. On le connaît très bien, hein, la parole qui dit, si tu es tiède, vaut mieux que tu sois froid ou chaud, mais ne sois pas tiède. Si tu es tiède, on te vomira. C'est les extrémités, mes amis. Tu ne peux pas dire que tu vois le mal et ne pas te prononcer sur le mal. Si tu ne te prononces pas, c'est que tu affectionnes le mal. Comment tu vois le mal? Le mal est une gangrène. Le mal, c'est comme une plaie qui pourrit et commence à bouffer. Elle attaque tout.
on doit imputer le membre, une petite plaie, et puis on vient couper le bras. Une petite plaie sur le pied, et puis elle s'infecte. Dieu n'aime pas le mal chéri, le mal dans un groupe, dans une famille. Je ne sais pas déjà dans la famille nucléaire. Dans une petite famille, dans un petit groupe, le mal, mais ça peut détruire tout le monde. C'est contagieux, le mal. Parce que s'il y a des devanciers parmi vous, s'il y a des gens qui ont la connaissance de Dieu parmi vous, ils ne disent rien au mal, tout le monde cautionne le mal. Mais les peu de personnes qui arrivent, ou les nouveaux-nés, ne comprendront pas, ils vont penser que notre Dieu aussi affectionne ce mal, puisque le mal n'est pas dénoncé au milieu de nous. La Bible est claire, la Bible nous dit de condamner le mal. Hein, regardons dans Romains 2, 1 à 2, ce que Paul nous dit. Je vais encore lire un autre passage, si tu peux permettre. Il est dit dans 1 Corinthiens 5, hein, il est dit, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qu'il n'est pas fait mention de semblable chez les gentils, c'est-à-dire les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. On reviendra dessus. Il y a même un passage où Paul il a même livré à Satan. C'était le même. On reviendra dessus. On va voir ce que Paul dit. Et après avoir fait ça, on reviendra dessus parce que Paul dira, moi je l'ai fait. Mais c'est votre assemblée. C'est à vous maintenant de le faire. Il leur donne maintenant l'autorité d'eux-mêmes ne qu'à prendre la décision finale. On va revenir dessus. Reprenons un peu. Romains 2. 11-22. Page 11-22. C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois, qui juge les autres, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Voilà la raison. Vérifie déjà si tu fais les mêmes choses ou pas. Si tu vis le mal, si tu pratiques le mal aussi dans ta vie, même en cachette, ne viens pas pour dénoncer le mal que de l'autre publiquement, que l'on sait que l'autre est dedans, mais déjà toi-même. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité pour ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu au Romains 2, chapitre 1 à 2. Romains 2 ou Romains 11? Romains 2. C'est la page 11-22. Je ne suis pas inespéré. Même le 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Mes amis, le premier domaine, c'est soi-même déjà. Oui. Mes amis, et j'ai envie de mettre une grosse attention. Il ne s'agit pas ici de juger qui va aller au ciel ou qui ne va pas aller au ciel. Mes amis, le caractère de ton frère ou de ta soeur peut être comme elle est. Ce n'est pas à toi de juger le frère par rapport à son caractère. Le domaine du caractère, c'est le domaine de Dieu, mes amis. C'est Dieu qui est juge sur le caractère final. Le caractère final, je dis bien final, d'un frère ou d'une soeur. On va commencer à regarder le jugement dans la famille. Nous avons nos familles, bien aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si on a lu 1 Corinthiens 4.
Il dit que Ça, c'est la division, non? Non, 1 Corinthiens 2, pardon, 15. Non, Il dit l'homme spirituel juge les choses spirituelles de tout. Ouais. L'être spirituel juge de tout. Juge de tout. Ne nous laissons pas berner par des théories. Non, tu es chrétien, tu n'as pas à juger. Non, non, attention. J'ai le droit de juger, mais il y a des prérogatives. Je suis aimé dans le Seigneur. Il ira jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 14, 29, d'aller jusqu'à juger même un don de Dieu. Ceux qui exercent ce don de prophétie. Juger les prophéties, il dira. Hein? C'est pourtant un don de Dieu, un don que Dieu donne. Mais il dit de juger cela. Les amis, est-ce que nous sommes on est là, on se suit, hein? La conduite dans la maison, mes amis, on doit commencer, le jugement commence à la maison, dans la famille, mes amis. En notre qualité de chrétien, le jugement commence à la maison. Quelle est la conduite de nos enfants? Quelle est la conduite de nos enfants? Nos enfants sont-ils indisciplinés? Nos enfants vivent-ils le mal? Nos enfants vivent-ils le péché? On avait commencé à lire 1 Corinthiens 11, 28 à 32. C'est le premier exemple. Mais ça, c'était dans l'assemblée. On va regarder pour l'assemblée. Mais il dit, il y a beaucoup de malades parmi vous, là, beaucoup d'infirmités. Pourquoi? Parce que vous ne vous jugez pas. Vous venez prendre la Sainte Seine comme vous voulez. Et comme vous refusez en tant qu'assemblée de juger le mal au milieu de vous, eh bien moi je prononce ce jugement à votre place. Voilà pourquoi il y a beaucoup de maladies. Mes amis, un père, bien aimé dans le Seigneur, qui se veut aux affaires de Dieu, doit garder sa maison dans la discipline. Vous savez, dans la parole de Dieu, les anciens se nomment. Vous savez, c'est-à-dire que il y a une assemblée ici ou il y a une assemblée quelque part, les anciens doivent être choisis au milieu du peuple. Les anciens doivent être choisis au milieu du peuple, mes amis. Hein? Mais on les nomme. Mais pour les nommer, il faut voir les critères, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des exigences. Oui, Dieu donne les ministères, il appelle au ministère. Mais Dieu appelle au ministère, mais il y a un collège d'anciens dans une assemblée qui dirige l'assemblée. Un collège d'anciens. Paul dira à titre de nommer les anciens. Mais les anciens, pour les nommer, il faut qu'ils répondent à des critères. Dans 1 Timothée, on peut le voir dans 1 Timothée 3. Vous y êtes là? Oui. 1 Timothée 3, donne la page sur c'est 1163. 1 Timothée 3. Le commentaire de Boutouchora au niveau du chapitre 3, il est pas mal. Hein? C'est quoi? 1 Timothée 3. Le verset. On peut le lire, on peut commencer à le lire au début. Mais celui qui nous concerne déjà, c'est le 4 et 5. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'église de Dieu? Hein, vous voyez les amis? Donc, comme tu te posais des questions, lis à partir du chapitre 3, là, le premier verset, comment on choisissait les anciens.
En fait, le mot évêque, là, évêque, les gens, les archibishops. Sœur Delphine. Oui. Évêque, là, évêque, le mot évêque, archibishop en anglais, là, bishop et tout ça. C'est qu'un ancien. Hein. En réalité, c'est pas déjà un pasteur, c'est un ancien. Est-ce que tu vois? Mais les anciens, là, quand on devait choisir, devaient respecter ces critères-là. Vas-y, lis-les. Les évêques et les diacres doivent manifester le désir une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit incompréhensible. C'est ça. Irrépréhensible. Oui, irrépréhensible. Mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre et enseigné. Alors, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais modéré, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin que de ceux du dehors, c'est bien ça. C'est que ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas convertis. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Non, on peut s'arrêter là. Mais déjà, voilà les exigences de Dieu. Maintenant, je vais attirer ton regard sur la fonction d'ancien. Parce qu'au départ, je disais que c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'ancien au milieu de nous. Regarde le commentaire du petit D en bas de ta Bible. C'est la version de la BJC. Oui, regarde, le petit D là, à gauche, là où tu as ta main gauche. Il y a un petit D quelque part. Oui. Voilà, lis-le. Alors, évêque du grec, épiscope signifie investigation, inspection, visite d'inspection. C'est un acte par lequel Dieu visite les hommes, observe leur voix, leur caractère, pour leur accorder en partage joie ou tristesse. Ce terme signifie également surveillance, charge, contrôle, fonction, la fonction d'un ancien. Donc tu vois un peu, charge, tu vois, surveillance, contrôle, fonction. S'il y a un ancien dans une assemblée, voilà ce à quoi il est appelé à faire. Voilà pourquoi l'apôtre demandera, mais s'il ne peut pas tenir sa maison, comment est-ce qu'il peut gouverner l'assemblée de Dieu? Vous vous souvenez, je vous disais que tu ne peux pas gouverner. Si tu gouvernes, c'est que tu es appelé à juger. Là où on te donne un poste de gouvernance, on t'appelle à prononcer des jugements. Si ta maison, imagine que moi, vous me connaissez moi par exemple, je m'appelle à être un ancien envoyé charge ministérielle ici, et que je n'arrive pas à tenir mes enfants dans la discipline, comment est-ce que je peux vous tenir dans la discipline? Je vais crier. Les gens diront, mais le chien envoie la caravane passe. Parce que celui-là même je prends pour qui? Vous comprenez? Parce que vous me connaissez dans mon intimité. Vous savez que les enfants sont rois chez moi. Donc je n'ai pas plus d'autorité que ça. Donc comment est-ce que vous allez me faciliter la tâche dans l'exercice de ma fonction? Or, dans Hébreux 13, on a lu ce que Hébreux 13 nous a dit. Hébreux 13 dit, en parlant de vous, de nous, en nous disant que nous là, nous devons obéir aux anciens, aux gens que Dieu a établis au milieu de nous. On doit leur être soumis. Pourquoi? C'est tout ça pour faciliter la tâche de gouvernance. Pour leur faciliter leur charge. Leur fonction. Et accepter. Pourquoi? Parce qu'ils veillent, Dieu les a mandatés pour veiller sur nos âmes. S'ils font bien, s'ils font mal, je vous assure qu'ils rendront compte à Dieu. C'est ce que Hébreux 13 a dit.
Mes amis, est-ce que je laisse mes enfants grandir dans l'obésité chez moi, si ça ne me dit rien ou pas? C'est-à-dire, les choses sont simples. Comment est-ce que j'éduque mes enfants à la maison? Comment est-ce que je conduis mes enfants dans la discipline de la parole de Dieu? J'échoue dans le petit cercle familial et la Bible me demande dans 1 Timothée 3, mais comment est-ce que j'espère gouverner l'assemblée de Dieu? Le petit membre, souvent les gens disent, l'église commence à la maison. Si j'échoue à la maison, comment je peux réussir dans une grande assemblée? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire c'est démission avant l'heure. Tu n'as pas l'autorité déjà chez toi. Tu ne peux pas l'exercer, même si Dieu te la donne, tu ne pourras pas la saisir et l'exercer. Le jugement, mes amis, dans la famille. Vous connaissez l'exemple de Élie, le sacrificateur. C'est quand vous prenez Samuel 2, on peut voir à partir du verset 12. On va l'apprendre, comme on a le temps, on est en truc, on n'est pas pressé. Élie, c'était un sacrificateur, un prêtre, un grand prophète de Dieu. Élie était prophète de Dieu, hein? Non, même pas, il était sacrificateur. Qu'est-ce que je raconte? Élie était sacrificateur. Un Samuel. Élie, pas le prophète, le Tsubite. Le Tsubite était prophète. Mais Élie était sacrificateur. Élie avait la charge. Le vieux Élie, il était sacrificateur dans la maison, dans le temple de Dieu. Il avait la charge. Qui avait les deux enfants. Oui, qui avait les deux enfants là. Ah, tu connais bien l'histoire? Et on va nous refuser, nous en tant que chrétiens, de ne pas porter de jugement. Mais c'est grave. Oh, Dieu le reproche à Élie, le sacrificateur. Excuse-moi. Il s'est sorti de son cadre. Il disait rien à ses enfants. Les gens ramenaient les sacrifices, les aliments à Dieu. Et Sainte Françoise, Élie, le sacrificateur. Tu vois comment il s'est comporté avec ses enfants? Les enfants détournaient les offrandes sur la route. Ils regardaient. Pourquoi? Parce que c'était ses enfants. S'il te plaît, donne à maman. Ils savaient pourtant que ce que les enfants faisaient était mal. Regarde, donne à maman. On n'est pas appelé à nous taire sur le mal. Parce que si on se tait sur le mal, eh bien Dieu prononcera le jugement qu'il faut. Mais le jugement de Dieu sera toujours plus terrible que le nôtre. Dieu a pris ses biens. Il est mal mort. Mais oui. Ces enfants sont tués sur le champ par les Philistins. Le jour où on lui annonce la nouvelle, lui-même il meurt. Mais Dieu dit tout ça, c'est dans sa volonté. Comment toi, tu es sacrificateur, tu es le représentant de Dieu parmi le peuple. Et tu vois les enfants là détournés. Les enfants ont fait du mal, sœur. Quand on ramenait les enfants dans la maison de Dieu, les enfants prenaient les fils, les aliments, et ils allaient manger chez eux. Ils ne présentaient même pas à Dieu. Les femmes qui ramenaient les sacrifices dans la maison de Dieu, ils couchaient avec ces femmes-là de force. Et le papa, les gens ont rapporté tout ça au papa. Mais le papa ne dit rien. Il fait juste une petite reproche. Tu sais, reprocher, ce n'est pas condamner. Reprocher, oh vous savez, c'est pas bien, hein? Ça ne suffit pas. Dieu nous l'apprend au travers de cette histoire. Dieu lui dit, mais tu n'as pas condamné tes enfants, tu n'as pas condamné le mal. Tu as laissé faire. Eh bien, je le condamne à ta place. Vous voyez pourquoi dans 1 Corinthiens 11 aussi, les gens, l'Assemblée a laissé faire le mal dans l'église. L'Assemblée n'a pas pris la décision qui s'impose au mal. Dieu a pris la décision à leur place. Beaucoup d'infirmités, beaucoup de malades. Dans une assemblée, ce n'est pas normal, mes amis. Une assemblée où Christ est prêché, où Christ est vécu. Qu'il y ait tant de maladies, tant d'infirmités, tant de mal, on doit se poser des questions si ça nous arrive. Hein, sauf Françoise et mes soeurs là. On doit se poser des questions, mes amis. Si tu es dans une assemblée, tu te retrouves dans n'importe quel pays, ou tu es dans n'importe quel pays, tu es dans une assemblée, tout est chaotique autour de toi. Tout est misérable. Il faut te poser des questions. Quel est le rapport au mal dans cette assemblée? Le mal est-il affectionné? Le mal est-il condamné? Le mal est-il dénoncé? Éphésiens 5 a dit non, condamnez les œuvres de ténèbres. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Il faut le dénoncer publiquement. Il faut dire comment Dieu voit le mal.
quelle est la réaction de Dieu vis-à-vis du mal. Il ne faut pas se taire. Se taire, c'est comme être Élie. C'est une très belle histoire quand on aura le temps à la maison lui là. Sinon, vas-y, du 12 à 17 au moins. Quand je vais ouvrir la page. C'est quoi la page? Tu peux me la donner s'il te plaît? C'est ça, corruption des fils d'Élie. Oui, c'est ça, oui. T'as dit quoi? Ouais. Corruption des fils d'Élie. 272. On y va. 272. 2. Ah, ça me deux. Or, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, et ils ne connaissaient pas Yahweh. Et voici la coutume de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un faisait quelque sacrifice, le serviteur du prêtre venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant à la main une fourchette à 3 dents, avec laquelle il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot, et le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'ils agissaient envers tous ceux d'Israël qui vendaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait: « Donne-moi de la chair à rôtir pour le prêtre, car il ne prendra pas de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. » Et si l'homme lui répondait: « On va d'abord faire brûler la graisse, et après cela tu prendras ce que ton âme souhaitera. » Alors le serviteur lui disait: « Quoi qu'il en soit, tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. » Et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant Yahvé, car les hommes méprisaient l'offrande de Yahvé. Tu vois. Regarde le verset 22, le dessus du commentaire, si tu veux, tu vas lire aussi un peu là. Verset 22. Élie avertit des péchés commis par ses fils. Or, Élie était très vieux. Il apprit tout ce que faisaient ses fils à tout Israël, et qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la porte de la tente d'assignation. Tu te rends compte un peu? Et il leur dit: « Pourquoi commettez-vous de telles choses? Car j'apprends vos méchantes actions de tout le peuple. Ne faites pas ainsi, mes fils, car ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Yahvé. Si un homme a péché contre un autre homme, le juge interviendra. Mais si quelqu'un pêche contre Yahvé, qui interviendra pour lui? Mais ils n'obéirent pas à la voix de leur père, parce que Yahvé voulait les faire mourir. » Va au verset 29. Bon, attends, tu vois là tu te dis oui, mais pourtant il a dit quelque chose. Non, c'est pas, il n'a pas condamné. Il a reproché. Il y a une différence entre reprocher le mal et condamner le mal. Tu agis comment pour condamner tes enfants? Mais le peuple a vu, il a fait du mal à des femmes, peut-être même des femmes d'autrui, ou des jeunes filles, devant, et le peuple a su ça. Et lui-même ne voyait plus. Les gens se sont dit, mais comme il ne voit pas, peut-être qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et les gens sont venus rapporter ça à ses oreilles. Il ne faut pas prendre juste tes enfants dans une chambre à coucher et leur dire, non, mais c'est pas bien, Dieu n'aime pas. S'il faut les punir, il faut les punir. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Ils ont été jusqu'à prendre, même jusqu'à, j'ai envie de dire, mais spolier Dieu. Prendre les enfants, des sacrifices. Mais c'est grave. Lui, en tant que représentant de Dieu, mais tu ne peux pas laisser ça. J'ai envie de croire que si c'était une autre personne qui le faisait, mais il pouvait même faire descendre la lèvre sur cette personne automatiquement. Sœur, c'est grave. Il y a une différence entre reprocher et condamner. Condamner là, c'est que tu mets tu rends public ton opposition par rapport à l'acte.
Tu marques ton opposition par rapport à cet acte-là. C'est-à-dire que, non, tu ne t'associes pas à ça. Tu n'y es pas, quoi. Tu montres que tu n'y es pas. Tu te détournes. Le 29, non, je voulais qu'elle le lise aussi. Oui. Le 29, je voulais qu'elle le lise. Pourquoi Dieu, maintenant, comment Dieu lui dit, il y a une différence entre ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. J'aimerais juste comprendre une petite chose. Nous, par exemple, nous avons des enfants qui se conduisent mal. Enfin, je ne sais pas, le fait déjà d'en parler. Si on parle à deux dans la maison, l'enfant n'écoute pas, on parle devant tout le monde. Là, tu as condamné son acte, sa façon de... Oui, c'est pas taper forcément. Oui. Mais le fait de le dire, oui, effectivement, publiquement, ça veut dire que tu ne prends pas part à ce qu'elle le fait. D'accord. Parce que moi, je voyais par rapport à Lynn, je ne suis pas d'accord avec son comportement. Donc, j'essaie d'en parler à tout le monde. En fait, moi, je le fais pour trouver une solution. Oui. Vas-y. Le 29. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et pourquoi as-tu honoré tes fils? Ah, c'est Dieu qui parle à Élie. Oui, maintenant c'est Dieu qui lui parle. Après ce qu'il a dit au 22 maintenant. Et pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi, afin que vous vous engraissiez du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit Yahvé, le Dieu d'Israël. J'avais dit et promis que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi éternellement. Et Yahvé dit, il n'en sera pas ainsi, car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici. Va 34. Je vais au 34, 32, 33, 34. Et ceci sera pour moi un signe à savoir. Et ceci sera pour toi un signe, à savoir ce qui arrive à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ils mourront tous les deux le même jour. Et je m'établirai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui édifierai une maison stable, et il marchera à toujours devant mon Messie. Et il arrivera que quiconque sera resté de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira... D'accord. Amen. Il y a une différence. Okay. Il faut voir comme Dieu voit le mal. Il ne faut pas... Vis-à-vis du mal, il ne faut pas être complaisant, compatissant, associatif. Oui, mais bon, c'est mon frère, vous savez. Non, mais non. Il faut marquer ton opposition. Oui. Ce n'est pas bon, ce n'est pas cher. Soit clair. Parce que faire une petite reproche, un truc comme ça, c'est comme si je ne sais pas, quand tu vas arranger la situation, quoi. C'est pour ça, souvent, quand moi, on vient me dire, ah, je suis toujours arrangé pour bannir le mot ce n'est pas grave de ma bouche. Or, ce n'est pas grave, tu sais. Entre une jeune fille qui avait 19 ans, 20 ans, 21 ans d'âge, qui n'a pas de mari, vous a présenté personne, elle vient avec un gros ventre. Mais c'est un péché, ma soeur. Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Je ne vais pas lui dire, mais tu sais, c'est arrivé, mais c'est pas grave. Mais c'est grave. La considération que Dieu avait pour toi, ce que Dieu voulait faire de toi, tu lui es passé par devant. Tu lui as désobéi. Il a dit, ne sois pas dans la fornication. Tu as été forniqué, c'est un péché. Pourquoi je veux dire ce n'est pas grave? C'est grave, c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Un péché, c'est un péché. Ma soeur, c'est grave, c'est mal ce que tu as fait. Mais Dieu t'aime. Si tu te réponds, Dieu peut te donner un nouveau départ. Mais excuse-moi, je ne te dirais pas que c'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. Elle a des trucs, oh, vous savez, c'est pas grave, Dieu est. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à dire, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et les assemblées où le péché, oh, c'est pas grave, hein, vous savez, la grâce de Dieu. Comment ça? Mais c'est grave.
Ça, j'allais, tu sais pas, tu veux dire quelque chose? Non, Ah, on s'échange, hein, vous pouvez intervenir. Soyons libres. Mais c'est grave. Ben moi, je voulais juste te dire, parce que... Pas grave, on t'écoute. Donc, un jour, on était au tabernacle et le frère Georges, il a dit au pasteur en disant que si Sandra, elle vient avec un homme à la maison, sous le manteau, ils les tirèrent donc du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant Yahvé. Alors Josué et tout Israël avec lui prirent Arcan, fils de Zérar, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, sa tente et ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Yahvé te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida avec des pierres et le brûlèrent au feu, après les avoir lapidés avec des pierres. Et ils dressèrent sur lui un grand monceau de pierres qui dure jusqu'à ce jour. Et Yahvé apaisa l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi ce lieu-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui la vallée d'Accord. Tu vois un peu? Tu as dit juste un seul homme à donner. Pourquoi es-tu femme et enfant? Parce que je pense qu'ils ont vu et ils ont cautionné. Parce que tout le monde connaît la loi de Dieu. Et il va jusqu'à. Et on dit, après ils ont lapidé, il est brûlé au feu. C'était même une punition. Le fait de ne pas condamner le mal jusqu'où ça peut entraîner l'homme. Faut mieux. Des fois, en condamnant cela, ça peut même provoquer même la repentance à la personne. La personne peut prendre conscience vraiment que c'est mal. Et se repentir réellement, ne plus venir. Mais ne pas le condamner, mais c'est cautionner cette personne-là. C'est le tirer, l'aider à continuer ça. Une femme est bien, elle n'a pas de mari, un truc, et puis tu lui dis, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est pas grave. Si demain encore elle tombe enceinte et Dieu te ramène encore un deuxième père et tout ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu peux? On ne peut pas. Elle ne sortira jamais plus de son péché. Mais non, parce que les frères, elle est venue à l'assemblée, les frères et sœurs l'ont bien accueilli, c'est pas grave. On lui a même dit, c'est pas grave. Ça se trouve même la première personne avec qui elle a eu à commettre cette fornication, elle est tombée enceinte, même ne veut même pas reconnaître l'enfant là et puis partir. Mais si vous lui dites c'est pas grave, mais demain elle va vous ramener encore peut-être un autre enfant comme ça, qu'est-ce que vous allez lui dire encore? C'est pas grave? Mais non, à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Ça va la freiner peut-être dans sa conduite. Peut-être. Je ne dis pas que ça va la freiner. Mais je pense que peut-être ça peut bien la freiner dans sa conduite. Les amis. On peut citer beaucoup d'exemples. Il y en a plein. Il y a les Samson, il y a les Salomon, il y a David, il y en a plein, mes amis. Plein. Plein. Et il y a nous-mêmes, nos propres vies. La mienne aussi. Et tout ceci maintenant nous ramène, l'histoire d'Akab maintenant nous ramène dans le mal, dans l'assemblée. Mes amis, dans l'assemblée. Une assemblée qui se respecte. Une assemblée qui craint le Seigneur, ne peut pas se taire sur le mal. J'ai envie de dire, c'est juste pas possible. Il y a au moins un fou de Jésus qui pourra dire, même s'il est combattu par les autres, priez, qu'est-ce qu'il a fait toi? Il va toujours se lever pour combattre le mal. Sinon, c'est une assemblée, c'est pas une assemblée de saints. C'est pas une assemblée de saints. On a lu dans Corinthiens 11, concernant la Sainte Seine, pourquoi il y a autant d'infimités. Dieu leur dira, déjà si seulement vous vous éprouvez vous-même, si seulement chacun s'examinait, il n'y aurait pas eu déjà tout ça. Tous, chacun individuellement. Quand je parle comme ça, chacun individuellement, si vous vous jugez, si individuellement vous vous jugez, il n'y aurait pas eu ça. Vous avez autant d'infimités, autant de maladies. Les amis, c'est du devoir de l'Église de prendre position.
Et on a lu par le frère la conduite de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5 du frère qui prend... La femme de son... Oh, quelle abomination, la femme de son père. Vous imaginez? Et il vient à l'église tout le temps. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh mon frère. Et puis oui, personne ne dit rien, c'est normal. C'est sûr, au vu de tous. Tu dis quoi, ma soeur? C'est la réalité. Mais c'est dans la Bible que la Bible est en train de mentir. C'est réel. Je n'ai pas compris. Eh bien, reprenons là, Corinthiens 5. Ah non, je pensais que c'est passé dans une assemblée qu'il a vu. Non, c'est passé à Corinthe. À Oh, mais c'est sûr que dans les assemblées, C'est sûr que ça se passe. Si c'est cité, ça veut dire que ça se passe. Oui, je sais. Amen. Hein? Alléluia, amen, amen. On te donne même encore même aller tout. Travaille pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais on sait que tu es dans le péché, tu vis dans le péché, mais tout le monde tu t'es dessus. Ah pourquoi? Oh, c'est Dieu qui juge. Et puis on laisse faire. Hein? Tant que c'est pas ma mère qui l'a pris, la femme qui l'a pris, des fois même, il faut même les choses et la personne n'a même pas, il n'a même pas le droit de se plaindre. Il y a des gens qui disparaissent de nos assemblées, mais pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes du mal des leaders, ou des anciens, ou des pasteurs, et ils sont même privés de s'en plaindre. Il y a des femmes qui ne viennent pas à l'assemblée avec leur mari parce qu'elles savent que c'est une église où il y a plein d'adultères. Oui. Le pasteur ne dit rien. Oui. Moi, j'étais dans une assemblée où il y avait enfin, la première évangéliste parce qu'il avait beaucoup d'argent. Et il avait 2 femmes. Il avait une femme et après il a pris une autre soeur comme ça. Tu as vu? Et personne, voilà, le pasteur il cautionne ça parce qu'il a peur de perdre de telles personnes parce qu'ils ont l'argent. S'ils vendent, la trésorerie de l'église va baisser. Donc, mais après, quand vous cautionnez des choses comme ça, l'Esprit de Dieu est obligé de se retirer. Donc, et ça devient une synagogue de Satan. Hein. C'est le diable qui va régner. C'est sûr. Ou une femme. Donc, il connaissait, il y avait une femme. Elle sortait carrément avec le mari c'était un musulman en plus. Une dame qui s'est donnée au Seigneur, une sœur en plus. Et elle sortait avec le mari d'un musulman qui était marié. Le musulman, il était marié. Et parfois, le musulman, il venait la chercher à l'assemblée, après la réunion. Le pasteur, il ne disait rien parce que c'était une famille, ils étaient riches, quoi. Wow. Tu te rends compte? C'est triste, mais une assemblée comme ça, toutes les âmes là sont perdues. Non. Non, il y a les enfants du royaume, là. Donc, Il y a des gens qui craignent ça. qui craignent et après, ils se disent qu'ils vont aller où il faut que l'Esprit de Dieu fasse tomber les écailles pour les conduire. Hein. Oui, si tu vas aller où tu partout, c'est pareil. Donc, ils sont obligés de rester comme ça. Les problèmes d'orgueil. Dans 1 Corinthiens 1, on voit il y a 4 groupes qui s'opposent. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Pierre, moi je suis de Christ. Un problème d'orgueil comme ça. Personne ne veut s'en charger. Personne. Et Paul dira aux églises que si eux-mêmes ne veulent pas se charger de prononcer un jugement sur leurs assemblées, qu'il viendra le faire à leur place. Les amis. Et on peut citer plein d'exemples, même dans l'Apocalypse, dans le livre de Jean. On a l'exemple de Jézabel. Dieu leur reproche, vous laissez la femme, la séductrice Jézabel venir prêcher. Hein, c'est pas ça? Vous les amis. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, enseigner, mais... Dans l'Apocalypse 2, verset 21. Hein? Il dit l'église de Pérgame qui tolérait les gens attachés aux doctrines de Balaam et de Nicolaïtes. Dieu leur reproche quoi? Qu'il y ait des gens comme ça au milieu de vous, vous les tolérez au milieu de vous. Vous laissez même enseigner. Donc quand il a interdit dans une assemblée on ne dénonce pas, on est là dans l'Esprit de Dieu quitte l'assemblée. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. Ben oui, de toute façon. On a Apocalypse 2. Apocalypse, la lettre dans la vision de Jean sur l'île de Patmos. Quand on parle de l'église de Pergame, de Thyatire, de Philadelphia,
Dieu leur disait ce qu'il reprochait à chaque assemblée. Et dans ces 2-3 assemblées dont je viens de citer, pour nous, on va partir de 2, 14, 15. On verra ce qu'il leur reprochait à Pergame. Qu'ils ont toléré ça, les gens ont toléré ça. Que d'autres parmi eux s'attachent à des doctrines de Balaam. On doit juger le mal, on doit juger même les gens qui portent des mauvaises doctrines au milieu de nous, des doctrines erronées. Si toi tu connais que le baptême, c'est par immersion, et que demain j'arrive, et que je dis non, vous savez, le jour où on n'aura pas de piscine, excusez-moi, le jour où on n'aura pas de piscine, nous on est dans la rue, comme on est dans la rue, les gens viennent à Christ, prenons des bidons d'eau sur nous, et on va les asperger, mais tu dois dire non, tu dois pas, il faut dire non, il ne faut pas tolérer des erreurs doctrinales comme ça. Non, on peut pas. C'est pas parce que tu ne le tolères pas que tu le condamnes, que parce que tu ne le tolères pas et que tu le condamnes, que tu me condamnes moi. C'est pas moi ton problème, mais c'est le message que je véhicule, le véritable problème. Hein, sœur Jeannette, tu as trouvé Apocalypse 2? Ah, ça peut on peut pas. Dieu nous le reprochera. Les Français, il y a un adage français, je ne sais pas si c'est vraiment français, qui dit qui ne dit rien. Oui. J'avais combien? 2, hein? À partir du verset 14. Tu vois, c'est l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam. Attends, regarde. Ici, là, le toit, là, c'est qui? À l'église. C'est l'église, c'est-à-dire l'assemblée. Il parle du corps. L'assemblée a laissé des frères à eux aller s'attacher à des doctrines de Balaam, des doctrines que 1 ou 2 ou 3 personnes ont prêché au milieu d'eux. Les autres ont laissé certains frères se détacher. C'est un peu comme on disait, s'il y a une os de quelque chose en moi, tu veux me parler de Branham ou je ne sais pas si c'était Mormon, et que je vais partir. Donc, les autres qui sont là doivent dire, mais non, ne parle pas comme ça, c'est une erreur. C'est une apostasie. Quitte à moi de m'attacher, de vouloir partir, mais vous au moins, essayez de freiner le mal. Condamnez-le publiquement, mais si vous vous taisez, c'est que bon, peut-être que vous-même, vous ne savez même pas les doctrines véritables de Christ sur lesquelles vous êtes assises. Et puis vous laissez. Mais c'est le reproche que Dieu fait maintenant à une église. Il dit, tu as toléré cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas condamné le mal. C'est un mal. Mais l'apostasie, je pense qu'il y a la Bible dit, il n'y a pas pire mal. Perdre les gens, présenter un autre Christ, une autre doctrine. Sinon, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens comme ça? Non, les prophétistes, non, les ceci, non, les cela, non, les ceci, et puis vous ne pouvez pas même vous asseoir. Non, vous êtes non, demain encore, on va. Même au jour d'aujourd'hui, même, il y a des églises où on ne sait même pas à quel bord religieux ou doctrinal ils sont. Hein, tu vas la dernière fois, on regardait, c'était quoi? Un monsieur que les gens adulaient. Et on ne peut pas dire que c'est pentecôtiste, c'est baptiste. Au jour d'aujourd'hui, il y a des églises qui portent le nom de quelqu'un qui s'est levé et puis on le suit comme ça. Ça dit qu'il faut arrêter de dire des pentecôtistes, des baptistes et tout ça. L'un est encore plus grave que ça. Chacun se lève, il met une vision là-bas et puis allez, vous épousez la vision et puis vous venez. Et puis le premier vol 666 pour destination en fait. Direct. Hein, tu vois un peu? Vas-y, tu peux continuer s'il te plaît, ça. On était au 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Ce que je hais, voilà. Va au verset 20, on va voir. L'autre église à la qui il a au verset 20. Mais, tu as dit l'église, mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu laisses cette femme Isabelle, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour les porter à la fornication et leur faire manger les choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa prostitution, mais elle ne s'est pas repentie. Et regarde le 3.16 là, à la Odyssée. 3.16.
parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu vois, parce que on parlait tout à l'heure ensemble. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. C'est bon, ma soeur. Okay. C'est bon. Est-ce que vous voyez le jugement dans l'église autorisé par Dieu? On l'a vu dans 1 Corinthiens 5. Tant bien même que l'église ne prend pas sa responsabilité de juger le mal de ce frère, Paul le juge à leur place et leur dit maintenant qu'il est à vous de faire ce qu'il vous reste à faire. Je sais pas, frère, on peut lire le verset 22 concernant l'église de... Oui, alors vous basez comme dessus. Vas-y, frère. C'est l'église de Thyatire. Donc, il est dit, et je lui ai donné du temps, donc c'est parlant de Jézabel, hein, et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa prostitution, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit et mettre dans une grande affliction ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je les ferai mourir. Je les ferai mourir de mort, ses enfants et tous les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Est-ce que nous voyons? On peut retenir quoi? Que en lisant à la lumière de 1 Corinthiens 5, que l'Église a autorité de juger le comportement d'un compagnon de la foi. C'est-à-dire qu'un frère qui expose, qui vit publiquement le mal. Vous vous souvenez, même au tout début, on disait, mais comment ça se fait? Est-ce que s'il y avait un homosexuel au milieu de nous, comment on peut faire? On disait non, un homosexuel au milieu de nous, on l'accepte. S'il rejette la parole de Dieu, il veut de nos homosexuels 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au milieu de nous, on ne peut pas tolérer. Finalement, il va embarquer même comme son enfant. Donc on est obligé de prononcer un jugement, on va l'exclure. On ne peut pas ne pas le faire, les amis. C'est pareil comme pour ce frère. Non. Dis-moi, ma soeur. Chez nous, où on était là, il y a un frère. Je ne connais pas de délivrance. Il y a un frère qui était marié, mais il cherchait les femmes dans l'assemblée. Au téléphone, il les appelait, il les faisait des enfants. Les soeurs, ils ont dit, mais ils ne voulaient rien comprendre. Ils n'ont pas pu dire ça à sa femme dès le départ. Et vers la fin, se sont réunis dans tous les frères qui étaient décédés. Les frères disent, bon, si on lui parle, ça fait longtemps qu'on lui dit et qu'il ne parle pas, faites-le partie de l'assemblée. Parce qu'on a fait partie. Mais quand on a fait partie, c'est dur. Sa femme s'est fâchée, elle a suivi. Elle dit pourquoi est-ce qu'on fait Elle ne savait pas. Elle devait savoir. Parce que je crois qu'il était. Il y avait les esprits de. C'est du. Enfin, c'est quoi? Parce que quand tu crains ton Dieu, tu peux aller chercher quand même une femme dans l'assemblée. En plus, les femmes, elles sont toutes mariées. Ah ben, sa femme, elle a eu peut-être. Moi, je ne sais pas si elle a eu honte. Elle dit comment elle a chassé son mari. Elle aussi, elle a suivi son mari. Parce que Dieu a dit, si ton mari s'en va, en fait, tu donc elle est partie. C'est parlé des frères et sœurs. Il y a eu ah bon. Si dans cette assemblée, s'il y avait des délivrances, peut-être, il aurait été délivré. Parce que voilà. Parce que c'est. Bon, il a fait l'armée. Bon, dans l'armée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais lui, en fait. Mais c'est-à-dire que je veux dire que même avant la délivrance, là c'est déjà même une question de péché, quoi. C'est une question de repentance qu'autre chose. La délivrance, tu sais, le péché, d'ailleurs, le péché peut se cacher un mauvais esprit qui va prendre possession. Mais est-ce que lui-même il est conscient déjà que ce qu'il fait n'est pas bon? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est parce que je ne pense pas, parce que malgré qu'on ait fait partie, quelque temps après, il appelait une fille, une qu'il appelait souvent aussi, et elle disait rien. Je dis, mais quand tu ne dis rien, il va continuer, lui, voilà. Il va penser que c'est. Elle dit non, tu le veux. Elle dit non, même si je ne fais rien avec lui, je le laisse. Je dis, mais comment tu peux le laisser? Quelqu'un qui est marié, tu sais que c'est pas bien ce qu'il fait. Elle dit non, c'est pas grave, il peut m'appeler, mais moi,
elle a pitié de lui. Je dis non, tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un que tu sais que ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est pas bon, donc c'est vrai que des fois, la parole, on ne connaît pas trop, on accepte tout. Et puis, la soeur s'est fâchée comme ça, elle est partie de l'assemblée. Voilà. Maintenant, après, elle ne dit pas bonjour, elle s'est fâchée complètement. Non, il faut être comme Dieu. Dieu, dans sa parole, a des moments même, je pense même pas des moments que Dieu me pardonne. Dieu est sans état d'âme. Dieu ne regarde pas les commandes, les sentiments et tout ça. Quand Dieu dit de traiter comme ça, c'est traité comme ça. C'est-à-dire que il ira même jusqu'à dire, je pense dans 1 Jean 2, ici ma mémoire est bonne, 1 Jean 2, que de tels frères ne les saluent pas. Je ne parle pas de frères qui avaient ça, ceux qui annoncent un autre Christ. Il dit ne les recevez pas dans votre maison, ne leur dites même pas salut, ne leur dites même pas bonjour. C'est pas qu'il est possédé, qu'il a conduit son âme au diable, qui va. Tu as dit quoi dans ce? Je voulais poser la question parce qu'on dit parfois tu vois un frère, tu dois dire que le frère il est dans le péché quoi. Et peut-être moi on a eu à partager des choses comme ça avec d'autres frères. Quelqu'un qui vivait dans le péché, après on va te dire que non, il faut de l'amour, on parle toujours que non, il faut manifester. C'est ce que l'on dit souvent, l'amour. Donc moi je pose la question que l'amour, il faut manifester l'amour jusqu'à quel niveau. La Bible nous parle par rapport au péché, nous l'avons lu dans Éphésiens 5, je ne sais pas si ma soeur peut le retrouver. Éphésiens 5, verset 10. La Bible est claire là-dessus pour nous. La Bible nous dit, en tant que chrétien, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de la chair. Tu sais, déjà c'est une erreur. Déjà, il y a un peu là. Ça suffit, Esther. Déjà, ceux qui vous disent, quand vous allez bien, faites bien attention, hein, ceux qui vous disent que l'amour couvre les fautes, l'amour, si vous observez bien, si vous, Éphésiens 5, verset 10. Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Car il est honteux de dire. Il est honteux, oui. Car il est honteux de dire les choses qu'il fait en secret. Mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière sont rendues manifestes. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est bon même ma soeur. Tu vois un peu? Le chemin de Dieu, il est clair. On ne cherche pas à comprendre si c'est un esprit ou s'il faut couvrir l'amour et tout ça. J'avais même envie de dire une vérité qui est que l'amour couvre les fautes là, c'est une bêtise que les gens vous racontent. L'amour couvre les fautes, ce n'est pas que la personne est dans le péché, et on va le couvrir, le cacher, parce qu'il est dans le péché. Je sais que quand je sors avec mon frère, qui drague les filles dans l'assemblée, et comme Satan n'est pas là, comme il n'y a pas d'autres frères, il n'y a pas d'autres sœurs, je sais, je vais le cautionner, et puis le couvrir. C'est ça l'amour couvre les fautes, mes amis. C'est ça l'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes, l'amour couvre les fautes. On n'arrête pas de nous bassiner, l'amour couvre les fautes, l'amour. Est-ce que la Bible dit que l'amour cache les fautes? Non, c'est pas ça, mes amis. Il faut comprendre comment l'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes de la façon dont le sang de Jésus couvre nos fautes, bien aimés dans le Seigneur. Jésus vient couvrir nos fautes, mais avant que Jésus ne couvre nos fautes, il les condamne publiquement, il les dévoile, il les pointe du doigt, il les montre. Et quand nous acceptons, nous voulons changer maintenant, son sang est capable maintenant de faire l'expiation, de couvrir cette faute-là. Non, nous, l'amour couvre les fautes, l'amour couvre les fautes, non, on est où, les amis? C'est pas sérieux. Comment l'amour peut couvrir les fautes selon leur pensée humaine, leur pensée charnelle? Partout où on passe dans la Bible nous dit condamnez-les, condamnez ces fautes-là, condamnez le péché. Jésus doit le péché publiquement. Mais quand Jésus le fait, il ne condamne pas la personne qui vit ce péché. Il lui donne de l'amour pour qu'il puisse saisir le nouveau départ qu'il lui propose. Mais nous ne pouvons pas comprendre. C'est une abomination, mes amis, de savoir que je vis dans le mensonge.
Et que, parce que des fois, quand on est en assemblée, c'est regrettable de le dire. Souvent, on porte des masques. Quand on se réunit, beaucoup de chrétiens ne sont pas comme ils sont à la maison, comme ils sont au travail, comme ils sont dans les congrégations. Mais Dieu veut que nous soyons comme nous sommes. Ne travaillons pas, ne nous cachons pas, laissons Dieu. Mes amis, si Dieu, vous savez, c'est une grâce que nous ayons un Dieu vivant. Un Dieu qui peut pointer nos fautes. Un Dieu qui peut pointer là où ça ne va pas. Parce que lorsqu'il le pointe, c'est parce qu'il veut que nous changions. C'est parce qu'il sait que le changement est possible pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a payé de sa vie pour que nous obtenions le salut, mes amis. Pour que nous obtenions le changement, mes amis. Il donnera une autre liste de caractères de personnes qui n'iront pas au ciel. Vous savez que dans la liste de ces caractères de personnes qui n'iront pas au ciel, les voleurs, les adultères n'iront pas au ciel. Et vous voulez couvrir ça comment, mes amis? Est-ce que tu aimes véritablement ce frère? De l'amour de Jésus? C'est même pas hypocrite, c'est malsain. Ils vont te dire, le temps viendra. Le temps viendra, mais que le temps vienne. Moi, je ne juge pas par rapport à la conduite de la personne sur son salut et tout, mais moi, le plus important pour moi, c'est de lui dire que c'est pas bien. Dieu dit que les adultères, les menteurs ne mériteront pas du royaume de Dieu. Elle est là, cette parole-là. Médite-la tout le temps que tu veux, jusqu'à cette nuit, et t'apporte ta délivrance. Après, moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas le cacher. Je vois ta femme, je dis, tiens, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour te cacher, moi, mon ami. Je ne m'associe pas à ça. Je ne me tais pas à ça, c'est pas mon problème. Parce que tu risques d'entraîner d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont se taire, qui vont se préserver, mais il y a d'autres qui vont être séduits par ce comportement. Oui. Tu risques, plus tu les couvres, plus tu deviens leur meilleur ami. Mais oui. Ouais, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que... Nous avons vu dans 1 Corinthiens 5 que l'Église doit juger de la conduite de ses compagnons de foi. Nous avons l'Assemblée aussi, mes amis. Vous êtes d'accord avec moi? Elle doit être un juge au niveau des disputes en interne. On a un Corinthiens 6. On peut citer aussi Matthieu 18. On peut citer aussi Matthieu 18. Hein? Si tu as un truc avec ton frère, ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, l'Assemblée. Et c'est là où l'exemple du Cameroun n'a pas été au bout. C'est-à-dire que les gens sont tellement dans le respect, et surtout les Africains, ils sont tellement dans le respect de la personne, pas seulement âgée, de la personne élevée, de la personne qui a la charge, où on se dit non, je vais aller le dire à lui. Ils sont dehors et les autres, les plus petits veulent la suivre. Je vais aller le lui dire et tout ça. Mais quand ils sont allés le dire et qu'il ne comprend pas, il faut le dire dans l'assemblée. Mais les gens ont tellement peur, ils se disent non, on ne va pas gâter l'œuvre de Dieu, c'est l'église de Dieu. Si on le dit publiquement dans l'assemblée, l'église de Dieu va s'écrouler, le pasteur va perdre. Mais c'est l'église de Dieu, c'est l'église d'un homme. Voilà. Dis-le, c'est le chemin royal, c'est ce que Dieu dit de faire. Si quelqu'un pense que c'est l'église de Dieu, Dieu vous montrera que c'est son église. Amen, amen. Celui qui est pasteur, il a beau investir des millions de dollars dans un bâtiment, qu'on veut ou pas, s'il doit partir, il partira de sur une autre personne. Amen, amen, amen. C'est l'église de Dieu. Amen. Les amis. Mais c'est la Amen. vérité. On est là maintenant. Les gens vont on vient voir le frère Oli comme ça en catimini. Tu sais, c'est pas bien, Dieu n'aime pas. Oh oui, tu sais, mais tu sais, je prie, hein. Dieu, ça va s'arrêter. Mais toi aussi, continue de prier pour moi jusqu'à ce que ça cesse. Et puis, mais en attendant, je continue quand même dans ma bêtise. Je continue de grandir dans ma bêtise, de me vautrer dans ma bêtise. Et comme les autres sont venus me voir et m'ont dit, ils se disent, j'ai fait ma part. Mais t'as échoué. T'as échoué. L'assemblée, elle fait quoi? Qui reprochera à l'assemblée? On l'a vu dans l'Apocalypse. Surtout quand il y a des bruits de couloir. Surtout quand toute l'assemblée est au courant de ces dossiers. Tout le monde, le plus petit au plus grand, parce que ça se discute en famille. Ça se discute avant de rentrer dans les voitures. Ça se discute et tout le monde sait. Tout le monde, dans l'assemblée, tout le monde sait que l'homme de Dieu, il est comme ça. Mais personne, l'assemblée ne prend pas ses dispositions. On laisse faire. Ah non, c'est l'homme de Dieu qui a été envoyé de Dieu. Et celui le fondateur. Oh, mon Seigneur. Loin de Dieu. Celui le père fondateur. C'est dangereux, mes amis. Romains 16, verset 17. Prenons Romains 16, verset 17. On a parlé de terreur doctrinale. L'Église doit statuer sur les erreurs doctrinales, les amis. Les apôtres ont été des exemples.
On a vu comment ils ont résolu. Vous serez d'accord avec moi quand je vous parle de est-ce que les païens doivent se faire circoncire? Acte 15. Est-ce que les païens doivent se faire circoncire? Si ce tenait qu'à une personne, les païens au jour d'aujourd'hui, tout le monde allait se faire circoncire. Mais c'était une erreur doctrinale. Il a fallu que l'Église s'assemble pour que cela se décide. Prenons Romains 16 et 17. L'Église de Dieu aussi a une fonction, elle a une mission. Entre dans ta mission, Église. Entre dans ta fonction. Dieu nous élit en tant qu'évêque sur vous, mais vous aussi, vous avez la responsabilité. Vous avez aussi une charge. Sœur, tu peux me lire ça, s'il te plaît. 17. Je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions ou des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et de vous éloigner d'eux. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit en plus? Pourquoi? Pour qui? Contre qui? Tu peux le dire une fois? Contre lui, une fois encore. Il faut que ça rentre bien dedans, mes amis. Je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et de vous éloigner d'eux. Vous voyez? La doctrine, elle est simple. La doctrine, elle est là, elle est simple, elle est claire. Pour baptiser, c'est un exemple. Pour baptiser, il faut immerger. Et quand on dit non, il faut asperger et tout ça, il y a des discussions, des divisions, des scandales et tout. La Bible, elle est claire. Elle dit si elle vient aller à l'encontre de celle-là, de la doctrine de Christ, mais c'est pas révolu de ces gens-là. Il ne faut pas chercher à savoir s'ils ont été possédés, quand, où, comment, qui, on va jeûner, prier que Dieu envoie, c'est pas qui, Chora ou quelqu'un qu'on sait qui délivre les gens. Non, c'est, mon ami, l'Église s'assemble et te dit non, arrête ça. Ce que tu dis là, c'est écrit où? Rapide pour te trouver un seul verset, on ne trouve pas. On te dit, mon ami, c'est une hérésie, c'est une erreur. Tu ne veux pas, mais nous, on va se séparer de toi. Si tu ne veux pas partir, mais nous, on partira d'à côté de toi. C'est tout ça. Parce qu'on ne veut pas se perdre. Il faut qu'on se préserve, mes amis. Il faut. Je pense qu'on a vu maintenant en long et en large que oui, nous n'avons pas le droit de juger parce que nous-mêmes, nous sommes dans l'inconduite. On n'a pas le droit de juger. Surtout lorsque nous faisons les mêmes choses que nous reprochons aux autres. Mais par contre, quand on est crime, oui, on a le droit de juger. Mais pour juger, il faut avoir une autorité. Il faut avoir une responsabilité. Il faut juger. Il faut savoir aussi qu'on aura des comptes à rendre aussi. Ceux que Dieu a élevés en tant qu'anciens au milieu de nous, en tant que ministres de Dieu, ont le droit de juger, ont pleinement le droit de juger. Mais l'Église aussi, en tant que corps, a le droit aussi de prononcer des jugements. Elle doit veiller à ce que des doctrines, un seul homme ne vienne pas faire toute une assemblée. Quand le mal doit atteindre la foi de quelqu'un, oui, elle doit se prononcer, mes amis. Nous ne jugeons pas les personnes, nous ne faisons pas atteinte, nous ne condamnons pas les personnes qui portent le mal en eux ou qui vivent le mal. Mais nous condamnons le mal qui sévit en eux. C'est différent, les amis. C'est différent. Et si nous nous aimons les uns les autres, effectivement, nous devons veiller à cela. Et je vous assure que juger quelqu'un sur le fait qu'il va aller au ciel ou pas, c'est du domaine de Dieu. Ne va pas t'asseoir dans le fauteuil de Dieu. Je dois juger ma famille. Je ne peux pas aller juger les enfants de mon frère mal-élevé. Parce que là, je n'ai pas l'autorité pour aller juger les enfants de mal-élevé. Le seul qui a l'autorité, c'est le père de famille. Si les enfants viennent voler publiquement ou font des choses, j'ai le droit d'intervenir parce que ça porte intégrité à ma foi chrétienne. Mais j'interviendrai aussi que dans ce laps de temps. Mais je n'irai pas tous les soirs aller chez eux pour pouvoir éduquer les enfants mal élevés. Ou sœur, ou toi qui viendras prendre en charge l'éducation de My Joy. Non, chacun, il y a un domaine. Et dans le domaine, chacun doit s'établir dans son périmètre. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Il y a un domaine, il y a une autorité, et il y a des gens qui sont dans ton autorité. Ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, si Dieu
mandate le frère Jean-Georges comme étant le pasteur de notre assemblée, en province ou à Marseille. Non, il ne dépend pas de lui. Mes amis. Non, nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui. Que ça vous fasse plaisir ou pas, c'est votre problème. Mais moi, ma Bible me dit d'être soumis à cette autorité que Dieu a mis au-dessus de moi. De lui obéir. Il n'a pas été placé sur les autres là-bas. Et quand on arrive à faire cette différence-là, est-ce que c'est dans mon domaine de définition? Est-ce que j'ai reçu autorité pour, je peux maintenant exercer un bon jugement et être prêt à rendre des comptes réellement? Les amis. Quand on est dans le monde, on va dans un tribunal. On rentre dans un tribunal avant que l'accusé se lève, tout le monde a son siège, ou peut-être pas, mais il y a une personne qui a un siège où tu ne peux pas. Moi qui suis condamné, qui veux être condamné ou qui suis avocat, il y a un fauteuil dans lequel je ne peux pas aller m'asseoir. Il y a un fauteuil qui est différent de tous les autres. C'est le fauteuil du juge. Et dans le fauteuil du juge, seul un juge s'assoit. Quelqu'un qui n'est pas juge ne peut pas aller s'asseoir dans ce fauteuil-là. Est-ce que vous voyez, mes amis? Tu vas faire comment on dit, à la cour. Hein? Non, tu vas faire c'est pas une insulte, comment on dit? Outrage à magistrat. Outrage à magistrat. Au magistrat. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans le fauteuil du juge. C'est comme ça aussi. Mon caractère, si mon caractère est comment, ce n'est pas toi ton problème, c'est le problème de Dieu. C'est Dieu qui va juger mon caractère. Si tu te mets à juger mon caractère, tu n'as pas à t'asseoir dans le fauteuil de Dieu. Hein? Voyons un peu dans 1 Pierre 4, dans ce que les Bibles ont arrêté là. Nul de vous ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou curieux des affaires d'autrui. Vous voyez là où celui qui s'occupe des affaires d'autrui, il est aligné sur la même liste que les malfrats, les voleurs. Hein? S'il y a des gens qui aiment les songi, comment on dit là, les Congosa. Les Congosa, chez nous on dit comment on dit la Côte d'Ivoire, et après c'est plus les papatos, les papatos, ceux qui aiment s'occuper des affaires d'autrui. Donc t'imagines le juge, il va quitter Montpellier, il va dire mais à Marseille là-bas, il n'y a pas une affaire qui traîne là, mettez-moi parfois des affaires là. C'est ça le curieux là, celui qui veut s'occuper des affaires d'autrui. Mes amis, ne va pas prendre le fauteuil qui est réservé à une autre personne. Et c'est parce que tu es juge qu'il faut courir après les affaires. Laisse les affaires venir à toi tranquillement. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous aide dans notre mission de chrétien véritable et que endossons nos responsabilités en tant que chrétien individuel et en tant que chrétien membre d'un seul corps, que le corps aussi.